le juge de paix dans cette course. Ils sont, oh là là, ça va être au sprint effectivement. Ils sont trois à la bagarre sur cette dernière ligne droite, le maillot rouge de Johan Roux, peut-être de la Haute-Normandie, qui va peut-être devenir un Serra. Oh là, rouge. Oh là là, le Haut-Normand, Julien Bourris prenant la 3e place, il a tout donné, Julien, le junior de l'US Banalec. Quelle finale que ce finale des juniors. Vraiment, on a eu une très des cadets, plutôt, on a eu une très belle, comment dirais-je, épreuve ici avec la victoire de Johan Roux de la Haute-Normandie. On peut dire vraiment que ça s'est joué pratiquement sous l'arche. C'était vraiment au sprint qu'on a eu vraiment le nom du vainqueur. Et ça, été une belle bagarre avec nos amis Haut-Normand. Quelle belle initiative donc d'avoir fait ce match entre les Bretons et les Hauts-Normands. En tout cas, donc un très beau final, vraiment un suspense, ami public. Vous avez dû pouvoir vous rendre compte effectivement que là, que ça s'est joué, on va dire quoi, à 3-4 mètres de l'arrivée. Donc c'était quand même quelque chose d'exceptionnel. Hein. Et le Haut-Normand, on sait recevoir, hein, Jean-Marc, il est venu coiffer le Breton sur le fil. Oui, là je vois André Guariot, le président de la Ligue de Haute-Normandie. Ils ont gagné, c'est bien, bravo. On est sportifs, on est heureux d'ailleurs d'accueillir et on les remercie parce qu'on avait lancé donc l'invitation à plusieurs ligues de venir nous rejoindre pour un match interligue et nos amis Haut-Normands ont répondu tout de suite et on leur remercie. On espère pouvoir l'année prochaine offrir un peu plus de ligues soient présentes pour que ça pimente, qu'on ait de belles courses et qu'il y ait de la bagarre et qu'ils puissent s'exprimer dans de très bonnes conditions. Voilà, et puis je crois qu'on a un super circuit ici qui est propice effectivement aux belles chutes de cross. Ah oui, tout à fait. Moi, je me déplace donc sur l'ensemble du territoire français ou alors avec nos amis présidents de ligue et c'est vrai qu'on me cite toujours, quand on parle de cross, on me cite Carré, 1996-2000 et tout le monde a un souvenir vraiment merveilleux de ces deux championnats qui étaient vraiment deux fêtes du sport et deux fêtes du sport comme on sait les organiser en Bretagne. Voilà, et on espère peut-être prochainement pousser, peut-être encore recevoir un championnat de France, pourquoi pas en Bretagne, on verra, l'avenir nous dira, mais bon, on est vraiment terre de cross, et donc effectivement ce sera avec plaisir qu'on accueillera toutes les provinces françaises, et là effectivement ici, les Bretons adorent Kérampuis, adorent le circuit de Carré, qui a vécu des grands championnats, 3 championnats de Bretagne, un interrégional, 2 championnats de France, je crois qu'effectivement 3 fois le cross de la Ligue. Donc je pense qu'on a en plus un endroit central qui nous permet, et puis un public de connaisseurs, Jean-Marc. Oui, tout à fait. On sait qu'en Bretagne, donc, il y a donc, c'est dans l'ADN du sport breton, les sportifs donc, se déplacent, viennent concourir, mais aussi les spectateurs viennent parce qu'ils savent qu'il va y avoir un beau spectacle sportif. Et là, on retrouve, parce que bon, j'étais un peu au départ de ce cross de la Ligue, tu le sais bien, on retrouve vraiment toute l'essence du cross de la Ligue, de le situer au mois de décembre, comme déjà premier grand rodage, vraiment, pour les coureurs de cross avant les championnats, qui, pour le Finistère, parce que dans le Finistère, on donne rendez-vous aussi au public, pourquoi pas, et on les espère nombreux du côté de Brest, fin janvier, pour le championnat de Bretagne. Oui, on a décidé de le placer dans cette fin décembre pour être donc, je veux dire, cohérent en termes de planification, de programmation, de calendrier, pour que les athlètes rentrent progressivement donc, dans la discipline et soient optimum à la suite pour les départementaux, les régionaux, les clubs français. Je souhaite que beaucoup de Bretons soient du côté du Mans au début mars. Merci. Voilà, on va accueillir donc les lauréats de cette course. On accueille aussi Jean-Louis Torel, là, qui est parmi nous, membre d'honneur de la Fédération française d'athlétisme. Jean, merci d'être fidèle à ce cross de Carré et d'être parmi nous. Et on va donc recevoir les 3 premiers cadets, les 3 premiers juniors d'abord. Les 3 premiers juniors, la course parrainée par le
les 3 premiers juniors, allez, ils viennent nous rejoindre. Oui, Philippe, en attendant le départ maintenant des cadettes et des juniors qui sont prévus à 14h30, je pense que tu auras le temps d'effectuer donc ces remises de récompense et qu'on donc, pour respecter l'horaire, on va donc maintenant donner le départ de cette course. Et donc, eh bien, il nous en reste encore 3. Donc, actuellement, les cadettes et juniors qui ont il y aura le cross-court masculin et bien sûr, on terminera par le cross-court féminin à 15h30 pour la journée donc bien remplie, avec bien sûr beaucoup de spectacles, de magnifiques cadres, ce qui est rempli. Voilà, donc Johan Roux, parce que je voulais le baptiser breton avec Johan, parce qu'on a Roux, c'est un nom très connu en Bretagne, hein. Il y en a eu un, tu as entendu parler, oui. Alors je te souhaite de faire sa carrière, la même carrière que notre ami Lucien. En tout cas, donc, bravo Johan Roux, tu nous viens d'Évreux, c'est ça? D'Évreux en Normandie. Voilà, d'Évreux en Normandie, et donc palmarès là-bas dans ce coin-là pour toi. En champion régional, vice-champion interrégional, en cadet, et voilà. Championnat de France, déjà 18e et 43e. Voilà, donc tu as d'habité le plus haut breton, ça s'est joué sur la fin, tu avais gardé un peu de réserve encore? Non, pas trop là. Toute la côte, on l'a fait à bloc, vraiment à bloc, donc là sur la fin, c'était vraiment pour dire faut les gagner, quoi. Voilà, en tout cas, bravo, et ça a été quand même une belle bagarre. Il a fallu faut dompter les Bretons sur leur terre. Tu dois être vraiment très très heureux. Voilà, parce qu'on disait avant de venir, on va essayer de montrer aux Bretons qu'on est là et que les battre sur leur terre. Bon bah voilà, on les a battus sur leur terre. Pas grand chose, mais Suffisamment, ça s'est joué là. Hein. Il y avait quoi, on va dire. Mais ça suffit, ça suffit. Bravo Johan, allez, on l'applaudit bien fort. Tout ça sous l'œil de son président qui était ravi. Hein, je crois qu'on fait les 2 présidents, donc ils étaient vraiment ravis. Hein. ouais, ils sont contents. Je pense qu'ils sont... Ouais, il a l'air d'avoir le sourire, donc... Voilà, parfait. Le second, allez, il va venir nous rejoindre. Et il a tout donné pour la Bretagne, hein, mais ça s'est joué au souffle près. Simon Bénard. Et donc, en tout cas, donc, licencié à Vannes. Et moi, je crois qu'il a manqué quoi? Allez, 5 mètres? Ouais, je pense 5 mètres. Bon, déjà, ce qui était dur en fait, c'est dans le truc Telegram, on pourrait penser que c'est l'arrivée, mais en fait, il reste 100 mètres. Ouais, pas loin de 100 mètres, donc après, c'est dur. Après, on s'est bataillé, et dans les derniers mètres, il est revenu sur ma droite, et là, j'ai plus rien. Belle, quand même, belle deuxième place, on peut dire. Des objectifs.